Le phénomène lui-même dépasse tout ça et il nous force à nous poser des questions, non seulement sur la vie extraterrestre, sur ce genre de phénomène, mais sur notre histoire sur la Terre et sur la nature de la réalité. Alors, il y a beaucoup de choses en science aujourd'hui qui interrogent la nature de la réalité. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les phénomènes religieux, sur les miracles, soi-disant. On peut faire un parallèle entre les effets. Si on retire le dogme, c'est-à-dire si on retire la croyance des ufologues ou des différentes sectes ou des différentes religions, et qu'on regarde simplement les phénomènes, eh bien, il y a un parallèle absolu au cours de toute l'histoire entre le phénomène ovni tel qu'on peut le voir aujourd'hui et les phénomènes religieux. Est-ce qu'il y aurait une sorte de portrait robot d'un extraterrestre potentiel? Alors, le cinéma nous a beaucoup influencé là-dessus. Aujourd'hui, oui, il y a un portrait robot. En 1954, il n'y avait pas de portrait robot. Il y a en fait, d'une culture à l'autre, des grandes différences sur le type d'être qui est décrit. C'est certain qu'il n'y a pas un seul type d'être décrit auprès de ces objets. Le problème, c'est, ça j'en discutais souvent avec Aimé Michel. Aimé Michel me disait, écoute, on se trouve devant un phénomène qui contrôle la réalité du témoin. Donc le problème, c'est que le témoin nous raconte un truc auquel on ne peut pas croire parce qu'il faisait partie du phénomène à ce moment-là. C'est-à-dire le témoin vraiment rapproché. On se trouve un petit peu, si vous voulez, l'analogie qui me plaît beaucoup, c'est le cinéma. Si vous interrogez, vous voyez 100 personnes qui sortent d'un cinéma, vous leur demandez ce qu'ils ont vu Godzilla. Bon, ils sont tous d'accord sur l'existence de Godzilla. En fait, le Godzilla en question, c'était juste une projection sur un écran. La vraie technologie, elle était derrière eux, c'était le projecteur. Moi, je veux rencontrer le projectionniste.
Vous êtes le fondateur du réseau OVNI Alerte. Oui. C'est quoi? Le réseau OVNI Alerte, c'est un centre d'études sur la problématique des pannes. On dit panne maintenant, vous savez que c'est l'expression qui est née en Europe, donc pour les phénomènes aériens non identifiés. Monsieur Bourbeau, votre passion pour les ovnis remonte au 14 juillet 1974. Vous avez ce jour-là été témoin d'un objet volant non identifié à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu cette journée-là? Des triangles qui, comme l'effet kaléidoscope, c'était comme si l'objet était capable de jouer avec les dimensions. J'avais l'impression de voir un triangle en face, mais qui rentrait dans le triangle du centre pour s'en aller derrière. Donc, l'objet avait une masse concise, finie, un polygone, mais qui constamment avait l'air de se métamorphoser devant ma vue. Je l'ai bien vu, là. J'étais astronome amateur, j'ai utilisé un télescope. Et plus tard, ma chance m'a conduite à rencontrer les témoins qui, parce que la radio de Drummondville en parlait, là, tout Drummondville était dehors, tout le monde l'a vu, cette affaire-là. Et dans tout le monde qui ont vu, heureusement, des journalistes ont pu faire d'excellents clichés et d'autres ont fait des films 8 mm qui, avec les années, m'ont permis de rencontrer ces gens et de récupérer tout le matos. Et c'est pas...